Suite, le nouveau dirigeant de l'Iran a montré dès le premier jour que le régime militaire à Téhéran était prêt à mener la guerre jusqu'au bout. La nomination de Majtaba Khamenei, fils de l'ayatollah Ali Khamenei assassiné, comme nouveau guide suprême de l'Iran, témoigne du fait que le contrôle du pays a été pris par les partisans de la ligne radicale dure, alors que les factions modérées et réformatrices se sont retrouvées isolées. Il est désormais connu que le corps des gardiens de la révolution islamique a fait pression sur l'assemblée des ayatollahs en Iran pour qu'elle choisisse Majtaba comme leader. Et immédiatement après sa nomination, le CGRI a officiellement prêté allégeance au nouveau leader. Aujourd'hui à Téhéran, il a été annoncé que le nouveau leader poursuivra la guerre contre les États-Unis et Israël. Car Khamenei, âgé de 56 ans, a également des raisons de se venger par le sang, puisque lors de la frappe israélienne du 28 février, il a perdu non seulement son père, mais aussi sa mère, sa femme et son fils. Dans cette édition, nous parlerons de qui est ce nouveau leader iranien, Majtaba Khamenei, et pourquoi, sous sa direction, la guerre avec les États-Unis d'Amérique deviendra encore plus féroce. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, de laisser un commentaire sous cette émission et de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y diffusons les informations dès leur arrivée. Ainsi, l'Iran a nommé lundi Majtaba Khamenei, le fils de l'ayatollah Ali Khamenei assassiné, au poste de guide suprême de l'Iran. C'est un signe que les partisans de la ligne dure et radicale restent au pouvoir. Et voici dans la déclaration de l'Assemblée des ayatollahs, je cite, « Le Conseil des experts a nommé à la majorité des voix l'ayatollah Sayed Majtaba Hassini Khamenei comme troisième guide de la Sainte République islamique d'Iran. Ce poste donne à Majtaba le droit de vote décisif dans absolument toutes les affaires d'État de la République islamique. » Mais il y a beaucoup d'informations intéressantes sur le nouveau dirigeant de l'Iran. Pendant longtemps, il est resté dans l'ombre, mais pendant de nombreuses années, des rumeurs circulaient selon lesquelles il possédait une influence considérable dans les coulisses de la politique iranienne. Par exemple, des télégrammes diplomatiques des États-Unis, publiés sur Wikileaks à la fin des années 2000, le décrivaient comme une force de l'ombre, un homme que beaucoup, dans les cercles dirigeants, considéraient en un comme compétent et déterminé. Et il était justement influent parmi les combattants du CGRI. Plus précisément, il a toujours servi leurs intérêts, car il fera ce que diront les commandants militaires, jamais l'inverse. C'est précisément le CGRI qui a insisté pour que Mojtaba devienne le nouveau dirigeant de l'Iran, bien qu'il n'en ait pas tout à fait le droit. Et il y a ici un point intéressant. En fait, ce n'est qu'à l'âge de 30 ans que Mojtaba est parti à Qom. Qom est une ville sainte considérée comme l'un des centres les plus importants de la théologie chiite, où il est allé pour poursuivre son éducation religieuse. Personne ne pouvait sérieusement le qualifier de religieux, car d'habitude, ces personnes commencent leur éducation religieuse bien plus tôt. De plus, Mojtaba n'avait même pas porté la tenue religieuse avant l'âge de 30 ans, et même dans les derniers jours, lors de la dernière semaine, Mojtaba restait un membre du clergé de rang moyen. Et cela constituait un obstacle direct même pour être proposé au poste de guide suprême. C'est pourquoi l'annonce a été retardée et on a soudainement appelé Mojtaba Ayatollah. Et c'est le titre spirituel le plus élevé, bien qu'en réalité il ne l'était pas, c'est-à-dire qu'il n'était pas Ayatollah, mais on est prêt à tout pour obtenir le pouvoir. Je vais ici expliquer une subtilité orientale très importante. Dans le système d'éducation religieuse, l'obtention du titre honorifique d'ayatollah est considérée comme un signe de connaissances vastes et profondes, et elle est vue comme l'une des exigences et conditions pour choisir un futur dirigeant. C'est pourquoi il est très difficile d'appeler Mojtaba un ayatollah. Mais ces derniers jours, pour une raison quelconque, tout le monde l'appelle publiquement ayatollah, alors qu'il n'est encore qu'un religieux de rang moyen. Vous savez, c'est comme si un sergent devenait soudainement général. Mais maintenant, le plus important. Mojtaba a été mis au pouvoir par les combattants du corps des gardiens de la révolution islamique. Les racines de leur collaboration remontent au début des années 2000. Lors de l'élection présidentielle iranienne de 2005, il a été accusé d'avoir fait appel au corps des gardiens de la révolution islamique pour interférer dans les élections. Le président qu'il souhaitait, Mahmoud Ahmadinejad.
Et je vous recommande de retenir ce cas, car nous y reviendrons un peu plus tard dans cet épisode. Pour ne pas vous embrouiller, retenez-le simplement. En 2005, Mojtaba a aidé Mahmoud Ahmadinejad à remporter les élections. Les combattants du CGRI ne se contentèrent pas d'intimider, ils distribuaient aussi de l'argent aux groupes religieux pour qu'ils soutiennent le candidat souhaité. 4 ans plus tard, le candidat de Mojtaba, Ahmadinejad, a de nouveau remporté les élections, ce qui a provoqué des manifestations massives en Iran en 2009. De plus, après les élections de 2009, 2 candidats réformistes qui s'étaient opposés à Mojtaba ont simplement été arrêtés, c'est tout. Ainsi, chacun s'attend à ce que Mojtaba continue la politique stricte de son père. Et certains pensent aussi qu'un homme qui a perdu son père, sa mère, sa femme et même son fils à la suite des frappes des États-Unis et d'Israël est peu susceptible de faire des concessions sous la pression de l'Occident. Dans l'ensemble, la nomination de Mojtaba Khamenei, fils du défunt Ali Khamenei, comme nouveau guide suprême de l'Iran, montre que le contrôle du pays a finalement été pris par les partisans de la ligne dure et radicale. Les factions modérées et réformatrices sont totalement isolées. Les réformes sont abandonnées, les forces de sécurité détiennent le pouvoir. Téhéran ne reculera pas dans la guerre contre les États-Unis, et Khamenei, âgé de 56 ans, adoptera une position de confrontation envers l'Occident, c'est déjà évident. D'ailleurs, Donald Trump a déjà affirmé que Mojtaba Khamenei lui est inacceptable. Mais l'ascension d'un conservateur, lié depuis longtemps au corps des gardiens de la révolution islamique, montre que les tentatives de Trump d'intimider le régime iranien et de le forcer à capituler n'ont pas encore abouti. L'arrivée au pouvoir du plus jeune Khamenei implique la poursuite de la même stratégie, c'est-à-dire la répression à l'intérieur du pays et la résistance au niveau international. Et voici le fait, le fonctionnaire le plus proche de Mojtaba est Ali Larijani, le plus haut responsable du pays chargé de la sécurité nationale. C'est donc lui qui, ces derniers jours, donne les ordres de frappe contre les pays du Golfe Persique et qui est également responsable d'empêcher une nouvelle vague de protestations dans le pays. C'est lui, Larijani, qui en janvier a dirigé la répression sanglante des manifestations, au cours de laquelle des milliers d'Iraniens ont été tués. Et ce même Larijani a également insisté pour le choix de Mojtaba. Et il faut prendre en compte que Mojtaba Khamenei bénéficie d'un grand soutien au sein du corps des gardiens de la révolution islamique, surtout parmi la jeune génération, plus radicale. Savez-vous pourquoi le corps des gardiens de la révolution islamique soutient avec autant de ferveur Mojtaba Khamenei ? Rappelez-vous cette élection présidentielle de 2005 dont j'ai parlé un peu plus tôt. À l'époque, Mojtaba a aidé un Mahmoud Ahmadinejad peu connu à remporter l'élection présidentielle. À ce moment-là, il n'était pratiquement personne. Et savez-vous de quelle structure venait ce fameux Ahmadinejad ? Exactement, du corps des gardiens de la révolution islamique. C'est précisément à cette période que le CGRI a obtenu un pouvoir pratiquement illimité dans le pays. Voilà pourquoi tout le puzzle s'est assemblé. Et vous savez, on ne peut pas considérer les frappes iraniennes comme des actes isolés de représailles d'un régime mourant. Non. C'est plutôt une stratégie d'escalade horizontale, c'est-à-dire une tentative de changer les enjeux du conflit en l'élargissant à la fois dans l'espace et dans le temps. Et cette stratégie permet à la partie la plus faible du conflit de forcer la plus forte à modifier ses plans. Et ici, je rappelle que le Vietnam est devenu un piège pour les Américains précisément parce que les groupes vietnamiens ont répondu à la puissance de l'aviation américaine par une escalade horizontale. D'un autre côté, il est important de comprendre que lorsque le régime survit après la perte de son dirigeant, comme cela s'est produit en Iran, il doit très rapidement démontrer sa résilience en élargissant le conflit. Le régime doit montrer de manière horizontale qu'il est devenu uni, plus fort avec le nouveau dirigeant. C'est pourquoi, malheureusement, la guerre au Moyen-Orient risque de durer longtemps. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a paru intéressant et utile, vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube, via votre don ou un abonnement via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo, ou bien via le QR code qui s'affiche sur vos écrans. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.